Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, samedi 4 avril, je suis très heureux de vous retrouver sous un très beau soleil qui brille dans le ciel et puis qui brille aussi dans nos cœurs, parce que l'espérance ne déçoit jamais et que nous gardons en particulier confiance en la guérison totale et définitive de notre Père Lucien. Nous n'avons pas de nouvelles plus particulières de son état de santé à l'heure où je vous parle. Nous nous en tenons donc aux nouvelles que nous avons reçues hier midi et qui confirmaient le mieux, même si son état reste sérieux, mais le mieux constaté durant la nuit précédente. Nous portons également dans la prière plusieurs malades de notre communauté paroissiale, l'un ou l'autre d'entre nous ayant été frappés ces derniers jours par le coronavirus. Donc je voudrais par ce mot les assurer de notre prière fervente dans le cœur de Jésus. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont soutenus par toute notre communauté qui, avec ferveur, demande au Seigneur la délivrance totale et définitive de cette épidémie. Nous le demandons à Marie, que Marie nous obtienne de Jésus d'être délivrés de tout mal et qu'elle nous obtienne aussi de vivre davantage encore dans cet amour qui jaillit du cœur de son Fils bien-aimé, du cœur de Jésus. Depuis 3 semaines bientôt, nous vivons une solidarité beaucoup plus grande entre nous et c'est pour moi un motif de très grande joie intérieure. Et chaque jour, quand je célèbre la messe dans l'église, en votre nom à tous, quand je tiens dans mes mains la patène où il y a l'hostie qui deviendra le corps de Jésus, je vous offre chacune et chacun d'entre vous et je rends grâce à Dieu pour cet élan de générosité qui nous anime. Cet élan de générosité qui nous vient de la charité qui jaillit du cœur de Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais dire toute ma reconnaissance à vous tous, frères et sœurs bénévoles, qui vous dévouez sans compter et avec une très grande discrétion pour que ce réseau de charité soit très efficace autour de nous, auprès de nos aînés, comme auprès des pauvres, et puis pour gérer un petit peu toute l'organisation de notre vie paroissiale dans cette forme nouvelle que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui vous partager un fait que nous avons constaté avant-hier, en servant le repas aux pauvres que nous accueillons entre midi et 13h. Nous étions un petit peu justes au niveau des paniers repas que nous donnons. Et puis, il y a un pauvre que nous connaissons bien et qui était venu, bien sûr, pour recevoir son panier repas et puis passer un moment pour rompre un peu la solitude dont il souffre beaucoup. Et puis, voyant que nous étions un petit peu mal pris parce que nous n'avions plus de panier repas, alors qu'un nouveau pauvre arrivait, spontanément, il nous a dit « Je vais lui donner mon panier repas ». Mais non, lui avons-nous dit, non, si, je vais lui donner. Moi, je trouverai bien ailleurs. Et il a déposé son panier repas sur la table pour que ce pauvre, le dernier pauvre que nous pouvions accueillir ce jour-là, puisse repartir avec la nourriture qu'il lui fallait pour aujourd'hui. Les pauvres au service des pauvres. C'est un très bel enseignement. Nous sommes tous vulnérables en ce moment, frères et sœurs. Nous le sommes tous toujours, mais nous en faisons une expérience toute particulière en ce moment. Et il est bon que les vulnérables que nous sommes se mettent au service des plus vulnérables. Nous pouvons le faire avec joie et dans la paix parce que nous contemplons Jésus qui, par amour pour nous, s'est fait le plus vulnérable et qui, en se faisant le plus vulnérable, s'est mis à notre service en nous donnant sa vie. Jésus que nous allons célébrer demain, dimanche des Rameaux, au cours de la messe de 11h, que je vais célébrer avec la communauté religieuse, pères et frères, nous prierons très fort pour vous. Nous vous porterons dans notre cœur et dans notre prière pour que nous soyons
davantage encore unis les uns aux autres en Jésus. En Jésus. Après la messe, je vais faire donc la procession du Saint-Sacrement, comme c'est devenu maintenant une coutume. Je vous en donne dès maintenant l'itinéraire. Donc je partirai après la messe, donc vers midi et quart environ, vers midi et quart, midi 20, de l'église par le 27, mais j'entrerai dans la cour du patronage, parce qu'à cette heure-là, nous accueillons les pauvres. Et les pauvres seront les premiers visités par Jésus. Donc je passerai par la cour du patronage, sortirai dans la rue de Danzig pour rejoindre la rue Robert Lindet, puis la rue Olivier de Serres, la rue de la Convention, puis la rue de Vouillé jusqu'à la rue Castagnari, que je remonterai jusqu'à la rue des Morillons pour rejoindre ensuite la clinique Labrouste. Je passerai devant la clinique Labrouste et en accord avec la responsable de la communication de la clinique, je m'arrêterai devant la clinique pour bénir tous ceux qui y résident, les malades comme le personnel soignant. Je rejoindrai ensuite la rue de Vouillé pour reprendre la rue Santos-Dumont, la Villa Santos-Dumont, puis de la Villa Santos-Dumont, je rejoindrai la rue des Morillons, puis la rue de Brancion que je descendrai pour remonter la rue de Kronstadt et rentrer au 38. Voilà, frères et sœurs, le programme de demain, sans oublier bien sûr la catéchèse que je ferai pour les enfants à partir de 10 heures. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée, et puis toujours haut les cœurs et vive la joie. Amen.